Salut, c'est BardFPV et aujourd'hui je te présente la vidéo sur le montage du Geno Low Profile. Alors ici tu vois il est déjà monté, mais en fait j'ai pris la vidéo juste avant du montage. Donc alors je vais en parler pendant le montage, donc je te laisserai découvrir dans la suite de la vidéo. Je vais juste te présenter ce que je vais mettre dessus. Donc déjà les moteurs ça va être des F60 de T-Motor, valeur sûre, hein. Moi je vole avec ça depuis pas mal de temps déjà et je suis pas déçu. Donc j'aime bien le feeling. Ensuite, je vais mettre un V-Fly Finder mini. Donc ça permet de retrouver ton drone même si la batterie se détache. Évidemment, donc on va parler du VTX. Donc ici, j'ai choisi le DJI O4. Donc voilà la nouveauté. Enfin, nouveauté qui est là depuis quand même pas mal de mois maintenant, avec ses avantages et ses défauts. Donc des petites fragilités au niveau de la caméra, quelque chose de difficile enfin une caméra qui est un petit peu plus grosse que avant, et un VTX ma foi qui est pas mal au niveau de la taille, de la solidité pour l'instant. Attention aussi aux prises UFL que j'ai déjà pu réparer sur certains, pour certaines personnes donc, qui se sont arrachées, mais je crois que le défaut a été un petit peu corrigé, ils ont rajouté un petit peu de soudure maintenant. Alors pour le matériel électronique, donc ça il faut absolument que je vous en parle. Pourquoi? Parce que je les ai eus pour en parler, donc je les ai eus moi gratuitement, donc évidemment je dois faire la publicité maintenant. Alors ce sont moi j'ai déjà un tournevis Secure, un fer à souder portatif Secure, j'étais plutôt enthousiaste de présenter cette stack. Donc cette stack en fait c'est composé évidemment d'une ESC, et puis je vais mettre un lien et vous allez pouvoir avoir moins 6% de réduction en allant sur le site de Secure pour vous les acheter, donc c'est tout bénef. Alors donc justement on va parler donc de l'ESC très rapidement. Donc c'est une ESC qu'on appelle E70G2, donc en gros ça fait 70 ampères. Déjà il y a des gros pads de chaque côté pour pouvoir souder ses fils moteurs. Ensuite ici on a des gros pads pour pouvoir souder son câble LiPo. Ce qui est bien, alors moi je vous le dis parce que franchement je retrouve souvent ce problème sur certaines ESC. Donc en fait si vous voulez ici cette ESC elle a des pads qui sont assez gros ici, qui sont aussi présents sur la tranche et qui sont un peu présents sur le dessous. Donc alors ça va permettre quoi? Ça va permettre d'éviter de les arracher, parce que quand il y a des pads qui sont que sur le dessus et pas sur la tranche ni en dessous, qu'est-ce qui se passe en fait? Le pad il est arraché, il est décollé en fait. Après l'ESC elle est irrécupérable. Alors vous avez vu que c'est AM32, enfin je sais pas si on voit, mais c'est AM32, donc moi je connais pas AM32, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est pour tester. Donc justement on va voir les paramétrages si la vidéo n'est pas trop longue. Ensuite ce qui va être bien c'est que cette ESC il y a la prise ici, mais il y a aussi en fait les petits pads ici qui permettent de souder directement les câbles si on a besoin, ou si cette prise là elle est cassée. Donc pour moi c'est des choses qui sont très très intéressantes sur cette ESC. Voilà, et puis 70 ampères c'est pas mal hein, quand même pour une ESC, donc là franchement pas trop de limites hein. Donc après il y a aussi les petits accessoires comme sur toutes les ESC. Un petit condo. Alors le condo je vais pas forcément l'utiliser, ni les câbles LiPo et la prise XT60, le petit câble ici et des goumises, voilà. Et ensuite on a la FC, donc la FC c'est une H743V2. Donc c'est une puce H7, contrairement souvent à ce qu'on peut avoir, c'est des F7 ou des F4 qui marchent très très bien aussi, les F4 et les F7, mais donc c'est juste que la H7 elle a beaucoup plus de puissance, même si c'est pas forcément nécessaire. Donc je pense que ça rajoute peut-être un peu au niveau du tarif. Et pourtant les F4 marchent encore très bien. Moi j'en ai encore quelques-unes de F4 et puis ça marche bien, et puis ça se vend toujours hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Celle-ci c'est une H7, donc on va pas cracher dessus, il y a plus de puissance maintenant, plus de puissance de calcul, voilà, bon je vous le dis. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les pads ici pour souder l'ESC directement. On a les pads ici, on a les pads ici, donc pour souder les accessoires, on a du 5 volts et du 10 volts. Voilà, donc ça permet de couvrir un bon panel. Ici, ils ont mis un petit pad autocollant pour isoler la prise USB, donc c'est de l'USB-C, donc ça c'est pas mal.
Ici, c'est la prise pour brancher l'ESC. Ici, c'est la prise pour brancher son VTX numérique, donc O3, O4, etc. Ici, pour brancher le RX. Et puis ici, il me semble que c'est dédié normalement au analogique. Hein. C'est une prise pour les VTX analogiques. Même si on peut brancher aussi tout ça en soudant directement. Ça, c'est ici, c'est la prise, c'est la puce H7 justement. Donc voilà, il y a pas tous les petits picots tout autour, c'est en dessous. Donc pour réparer ça, il me semble que ça va être un petit peu plus compliqué. Ici, on a la puce qui permet d'avoir l'OSD pour l'analogique, parce qu'il faut savoir que l'OSD numérique, c'est géré par la puce qui est là. Alors ici, nous avons le gyro, c'est un i428p, il me semble. Donc c'est ce qui se fait de façon générale et qui marche très bien en ce moment. Donc il n'y aura pas de souci particulier sur ce type de gyro ici. Ça, c'est le baromètre. Donc quand il y a un petit trou comme ça, eh ben, on peut savoir que c'est le baromètre. Voilà, ici, c'est la mémoire SD. Donc c'est là où est enregistrée la black box. Voilà. On a fait à peu près le tour, ça délivre du 5 volts et du 10 volts. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ici, bah, je peux vous dire, c'est le bouton boot. Et puis si on veut reflasher Betaflight qui est à l'intérieur, ou si on veut reflasher sur autre chose. Donc on a à peu près fait le tour. Après, je ne vais pas vous expliquer tous les composants non plus, hein. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Évidemment, pour les straps, on va utiliser du Gemfan. Et puis ensuite, pour les hélices, on va aussi utiliser du Gemfan. Et bien, c'est parti pour le montage de la Geno. Donc ici, ce que je ne vous ai pas parlé, c'est quand même que c'est une frame qui a été découpée par un découpeur de carbone, donc un artisan. Faut dire que moi, je fais découper mes frames depuis un bon moment, plus d'1 an, chez des artisans découpeurs de carbone. Et franchement, je suis quand même plutôt satisfait. Alors récemment, je suis passé chez un petit Normand. Voilà, parce que j'habite en Normandie et donc du coup je lui ai demandé de me découper mes frames et ça fait quand même maintenant quelques frames que je découpe chez lui. Si j'ai un bras cassé, ben voilà, je lui demande 2-3 bras voilà, à découper. Et donc là, le Geno Low Profile, eh bien je l'ai commandé chez CNC27. Je peux vous dire que je suis plutôt satisfait de son travail parce que voilà, c'est de qualité quoi. Je veux dire franchement, là par exemple, vous voyez, il y a des chanfreins qui ont été faits là sur les vis, c'est nickel. La vis, elle tombe pile poil comme il faut. Par exemple, je vais vous montrer ici, tac. Ici, voilà, c'est vraiment nickel. Vous voyez, là, ça dépasse pas et ça, c'est vraiment cool. En fait, tout tombe pile poil. Donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il les monte lui-même, il vérifie que tout s'encastre parfaitement. Donc vous voyez là il y a les, je sais plus comment ça s'appelle, les nuts qui sont déjà encastrés, donc dans la bottom, dans les bras. Donc ça vous n'avez pas à le faire. Vous avez toute la visserie qui est livrée, les entretoises, vous pouvez faire les TPU, et puis même si vous avez des souhaits particuliers, eh ben vous pouvez le demander et lui il va vous le faire. Par exemple, ici là, on peut voir que moi j'ai fait, alors il y a gravé là, Bard dessus, qui m'a gravé Bard sur la bottom, Bard voilà, sur la top plate. Et voilà quoi, c'est plutôt qualitatif, c'est propre, c'est beau, c'est nickel. Voilà, si par exemple vous avez envie de faire boucher un trou, donc vous pouvez le faire. Alors pas sur celle-ci parce que c'était déjà en fait corrigé. C'est de boucher un trou. Si vous avez envie de boucher tous les trous, vous pouvez. Vous avez envie de vous faire une frame incassable, vous bouchez ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, vous lui dites, hop, il vous bouche les trous. Et donc en fait, il y a une possibilité de personnalisation impressionnante. Et ça, franchement, voilà, j'adore. Donc je vous répète, moi, c'est CNC27. Donc franchement, super content. Tout tombe nickel et donc justement on va voir ça, c'est parti, allez on commence. Donc on va commencer par la bottom et par les bras. Alors vous avez vu,
Ah oui, petit détail, c'est que moi j'ai, alors ça il me l'a pas fait, bon c'est parce qu'en fait on s'est arrangé entre nous et puis, je lui ai dit: «Non, non mais t'inquiète, ça je vais le faire, c'est bon, j'ai la Dremel et cetera». Donc en fait, j'ai coupé les vis ici à la bonne taille parce qu'il faut savoir que le Geno Low Profile en fait, il est rabaissé et donc du coup, il n'y avait pas de vis qui étaient, à la bonne taille. Mais, si vous lui demandez, voilà et puis, ben, il va vous le faire, hein, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que ça, c'est déjà, prémonté, c'est qu'en fait, je les ai découpés à la bonne taille, donc du coup après je les ai montés pour voir si ça tombait juste. Voilà. Donc on va prendre la bottom, déjà pour commencer et on va placer les bras, et puis donc déjà les bras ici ça va se mettre, comme ça, tac, tac. Donc les TPU on va les mettre de côté. Les TPU ici c'est moi qui me les suis imprimés, voilà parce que j'ai une imprimante 3D, je les modifie aussi mes TPU. Lui vous pouvez lui demander de modifier aussi vos TPU, hein, je crois qu'il le fait. Donc ici on a la petite clé qui permet en fait de caler les bras. Voilà, donc ici déjà les bras ça se met comme ça. Alors le truc à faire en premier, ça va être donc déjà de monter un bras. Donc, du coup on va monter un bras, enfin disons on va visser un bras, on va mettre celui-là en premier. Alors moi j'ai la petite visseuse électronique. Hop, parti. Donc après on essaye de caler le bras correctement, on va monter un deuxième bras, donc celui d'en face. On prend une vis, hop. Voilà, petite visseuse, c'est parti. Voilà. Voilà, hop. Bon, après, là, je visse avec ma visseuse électronique et après, je resserrerai en fait toutes les vis. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on place cette middle plate comme il faut. Donc il ne faut pas oublier évidemment de mettre les vis qui vont permettre de mettre la stack. Donc moi, c'est une stack en 30-30. Si c'est une stack en 20-20, tu vas utiliser les trous du milieu. D'accord. Donc ici, moi, c'est une stack en 30-30. Donc du coup, j'utilise l'extrémité, les trous de l'extrémité. Et donc là, on va utiliser les plus grandes vis. Donc voilà. Donc c'est celle-ci. On peut les positionner tout de suite. Donc je vais les positionner un peu partout. Voilà. Et après, ben, je prends la visseuse. Et puis, je vais tous les visser. Alors c'est là où en fait où on positionne les bras comme il faut pour que ça tombe pile poil et que la vis elle s'enfonce. Voilà, c'est parti. Donc hop, maintenant on peut visser tous les bras. Hop, et c'est pareil, ça je mettrai un petit coup de vissage ensuite. Vous voyez, c'est plutôt rapide, hein. On est déjà à la moitié. Voilà, hop. Alors je serre quand même un petit peu, mais tout ça, ça sera à resserrer après. Voilà, hop là. Donc voilà, déjà là, on a les bras qui sont mis donc sur la bottom, la middle plate qui est mise. Et ben voilà, après maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les entretoises. Donc on va mettre toutes les entretoises. Alors en fait, les cam plates, c'est censé se mettre comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a le petit trou ici, là. Donc du coup, hop, ça va aller là. Et vous voyez là, tout se met parfaitement en fait. Et la montée, tout est nickel quoi. Voilà.
Là, par exemple, si je vous montre de l'autre côté, hop, tout tombe nickel. Voilà, j'ai pas à m'enquiquiner à faire quoi que ce soit en plus, en fait. En fait, il faut que je mette cette entretoise à l'intérieur. Donc pour ça, je prends vraiment là, un tournevis en 3 mm et donc je vais appuyer ici pour mettre l'entretoise au bon endroit. Donc là, j'étais un peu trop loin. Hop, voilà. Donc là, l'entretoise, elle est au bon endroit. Et là, en fait, je vais caler. Donc ça, ce TPU là, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de bumper avant. Donc si vous prenez un Geno en low profile et que vous ne trouvez pas de bumper avant, vous allez voir sur le Thingiverse de Bard et puis normalement vous allez le trouver. Voilà, donc hop, je mets l'autre cam plate et puis ensuite en fait je vais venir insérer ce bumper avant. Hop, hop, voilà. Évidemment, il faut forcer un petit peu. Et puis maintenant, je vais pouvoir visser. Donc c'est parti. Hop, c'est parti pour de ce côté-là. C'est bon. Et on va visser de l'autre côté. Nickel. Après, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais bon, je remets un coup de vis à la fin. Donc ensuite, alors non, en fait, ici, je mets ces vis-là. Moi, j'aime bien. Bon, alors, c'est mes vis, c'est les vis des moteurs, en fait. Ça, c'est les vis des moteurs et j'avoue, j'aime bien mettre ces vis-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TPU, il tient bien avec ces vis-là. Alors voilà, je vais vous montrer pourquoi j'aime bien ces vis-là à cet endroit-là avec mon TPU, c'est que ça donne ça, en fait. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'aileron et puis positionner voilà, cette entretoise-là. Hop, voilà, donc ça, elle est positionnée déjà, donc c'est prêt pour tout à l'heure. On peut mettre directement en fait les TPU sur les bras. Donc pour ça, hop, il suffit de les encastrer comme ça. On tapote un petit peu, c'est nickel. Voilà, vous voyez, bon ça c'est les TPU. Ça c'est mes TPU que moi j'ai fait pour les bras normaux en fait. Voilà. Donc la low profile en fait, eh ben, elle a des bras Geno normal, standard. Donc voilà, tac. Et ben voilà, ça y est, là on a déjà une frame qui est quasiment montée. Il reste plus en fait que les entretoises à mettre. Donc hop, je remets le tournevis en 2 mm. Voilà. Donc voilà, alors on positionne ça comme ça. On va mettre la vis ici, on va commencer à mettre les entretoises. Donc je mets mon tournevis, l'entretoise, hop, et voilà. Alors il faut savoir que les TPU ils sont faits pour des entretoises comme ça. C'est des entretoises, voilà, des entretoises en fait, parce que des fois il y a des entretoises molletées, c'est-à-dire avec une grosseur aux extrémités, et donc là, bah non. Du coup, une vis. Voilà. Alors ici, normalement, il y a 2 autres entretoises, mais j'avoue que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Mais il y a déjà des trucs de fixer dessus, donc je vous la montre pas tout de suite. Et voilà, ça se met comme ça. Et ensuite, l'aileron, en fait, qui va protéger la lipo, ça va se mettre donc comme ça. Et voilà. Donc là, la frame, vous voyez, elle est quasiment montée. Donc on va dire, allez, 15 minutes maximum, tout est monté nickel. Donc voilà. Et puis tout tombe bien. Donc allez, sur ce, on continue. Moi, je vais mettre le bumper arrière. Alors, au niveau de l'installation de l'électronique, déjà, bon, bah, je me suis un peu pris la tête pour trouver comment j'allais mettre ces 2 cartes-là. Et même si je mettais ces 2 cartes-là ou d'autres cartes, finalement, j'ai choisi ces 2 cartes. Alors, pourquoi? Parce que j'ai pu mettre ces petites gommises ici. Parce qu'en fait, il faut savoir que bah, tout ne rentre pas. Voilà, donc ici, on a les petites gommises qui permettent voilà, d'amortir les chocs. Et donc ici,
ça va se placer comme ça. Donc, hop. Et donc, on a de la place en dessous. Donc, en dessous, on va pouvoir passer des câbles si besoin. Enfin, déjà, le câble qui relie le VTX à la caméra. Et puis, on va au-dessus pouvoir placer cette carte-là. Alors, il faut savoir que les goumises que j'ai mis, c'est pas les goumises qui sont livrées avec. Donc, j'ai dû... alors, soit sinon, il faut couper les goumises au cutter ou avec une paire de ciseaux. Hein, voilà. Soit vous avez des goumises en stock et de plus petite taille, enfin, qui permettent d'avoir moins d'espace entre les FC et le SC. Donc là, vous allez pouvoir les utiliser. Et puis, alors non, justement, ça va pas être dans ce sens-là. Donc ici, moi, je vais la mettre pas dans le sens où on pourrait le mettre d'habitude. Donc, c'est-à-dire, la flèche, elle est comme ça et elle est au-dessus. Ben moi, je vais retourner. Voilà. Et puis, je vais la mettre dans ce sens-là. Alors, pour l'instant, le sens des prises, je ne sais pas encore. Je vais voir quand j'installerai le VTX, le RX, etc. Tiens, le RX, j'en ai pas parlé. Alors le RX, ça va être un RX de récupération, soit Flywoo, SpeedyBee ou je ne sais pas. Je vais voir. Donc bon, ça c'est pas bien grave. Et ça sera un RX ELRS. Alors, donc pour en revenir aux cartes, voilà, donc ici ça va être dans ce sens-là, et on voit bon, donc les prises hein, qui sont sur le dessus, bah, posent pas de problème. Et puis en dessous, bah, on n'a pas de contact entre les deux cartes, et ça, voilà, c'est ce que je recherchais. Même si on appuie dessus, hein, bah voilà, donc si on appuie dessus, il n'y a pas de contact entre les cartes. Alors, pour les deux cartes, en fait, je ne vais pas me prendre la tête, c'est-à-dire que je vais utiliser, je ne vais pas souder. Cette fois-ci, souvent je soude, mais là j'ai décidé que pour la vidéo, pour faire un petit peu plus rapide, ben, j'allais pas souder. Donc ici, on a cette prise-là. Donc alors on regarde, là les pins sont en haut, donc ici on va mettre les trous en haut. Après on a aussi un petit détrompeur de toute façon, donc il ne faut pas forcer comme un goré, on va dire. Hop, donc voilà, ici la prise elle est mise. Et puis on va faire donc la même chose de ce côté-là. Hop, donc les petits picots sont en haut, les petits picots sont en haut, et on va pouvoir enclencher la prise dans son emplacement. Donc voilà, et voilà, donc au lieu de ça m'a pris 2 minutes, à peine 1 minute, et sinon, bah voilà, sinon il fallait souder. Donc prochaine étape, on va certainement passer au câble de la lipo. On va commencer à souder la prise XT60. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais ici j'ai branché une prise femelle XT60 pour éviter, en fait, ça va chauffer à fond et donc ça risque de faire fondre le plastique. Et donc après, les prises en métal, hein, elles risquent de bouger à l'intérieur. Alors que si on branche une prise dedans, bah, il y a beaucoup moins de soucis à ce niveau-là. Donc on va éviter de rester trop longtemps aussi sur les petites prises. Voilà, on va appliquer de la soudure à l'intérieur. Donc on va essayer de le remplir de soudure. Je mets la ventilation. Voilà, et puis on va faire comme ça. Voilà. Donc ici on remplit bien. Voilà, ici c'est rempli. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc alors avec la vidéo c'est moins simple. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant on va prendre son plus. Alors le plus c'est toujours du côté plat. Donc on va prendre le plus. On va quand même remettre de l'étain dessus parce que ça va permettre en fait de faire contact plus facilement. Donc on va le remettre un petit peu d'étain. Voilà, tout autour. Comme ça. Il ne faut pas trop hésiter. On va me laisser un petit peu sur... voilà. Comme ça sera déjà chaud et ça sera plus facile. Donc là, vous voyez, là, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Et puis, on va mettre son fer à souder dessus. Je laisse exprès l'étain sur mon fer. Voilà, alors c'est pour ça aussi que je vous disais attention, voilà, et là ça y est, c'est soudé.
Donc d'où l'intérêt de laisser la petite prise au-dessus. Donc on va faire la même chose avec le câble négatif, le noir. Voilà, on laisse un petit peu son fer pour que ça prenne bien, ça s'imbibe bien. Voilà. Alors vous voyez là, je mets même pas de flux, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Enfin, je vois en fait qu'il n'y a pas besoin. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais placer, voilà, ici mon câble. Chauffer un petit peu ici, voilà, ça fond bien. Et je chauffe ici. Voilà, et j'attends que ça rentre bien. Et vous voyez, pas trop longtemps non plus. Donc là, c'est bien rentré, j'arrête. Voilà, donc là, normalement, mon câble lipo, il est bien soudé. Donc alors, pour vérifier, bah, je vais tenir ma board. Et je tire, c'est bon. Je tire, et c'est bon. Voilà, hein, donc de ce côté-là, c'est terminé. J'étais un petit peu ici, donc vous voyez, voilà, c'est suffisant. Alors maintenant, bah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre ça. Donc ça permet d'éviter les mauvais contacts entre, enfin surtout de protéger ce qu'on vient de faire, de protéger la prise XT60. Voilà. Alors soit on y arrive simplement en poussant fort, soit on n'y arrive pas, comme là. Et donc dans ce cas-là, on prend une pince que je n'ai pas. Donc voilà, en fait, on prend une pince comme ça. Moi, je trouve que c'est plus simple. Donc on écarte bien. Voilà, on fait ça. Et clac. Et voilà, ça y est. Donc ça permet d'éviter de se casser les doigts là-dessus. Donc voilà, donc pour la prise XT60. Et donc maintenant, on va passer, on va étamer le câble plus et le câble moins. Donc, alors pour ça, on va remettre la ventilation. On reprend son fer, à savoir que mon fer, là, je l'ai mis sur 410 degrés. Et donc c'est un bon fer qui tient la puissance, c'est-à-dire qu'il garde ses 410 jusqu'au bout. Hein. Alors là, il ne faut pas hésiter à laisser parce que la carte elle est toute froide. Voilà. Et on fait son petit pâté. Je vais même en rajouter encore. Voilà, et en même temps ça chauffe aussi la carte. Et après on fait le moins. Donc moi je vous conseille de faire le plus d'abord, ça chauffe la carte. Comme ça après on peut faire le moins et c'est plus facile de faire le moins. Parce qu'il faut savoir que le moins il est dissipé dans toute la carte. Donc c'est normal que vous ayez plus de mal à faire le moins. Vous voyez, il faut plus laisser le fer dessus que le plus. C'est plus difficile. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamer les câbles. Donc pour ça, utiliser la même technique que tout à l'heure. Et puis, je refais fondre donc le plus. Je vais peut-être mettre aussi. Et en même temps, je fais fondre là sur le câble aussi. Voilà. Et je vais vers le haut parce que je sais qu'en fait ensuite sur le drone il faudra que ça soit vers le haut comme ça. Donc voilà, là ça m'a l'air pas mal. Donc là j'ai même pas eu besoin de mettre de flux parce qu'il y a déjà du flux dans l'étain et puis ça a été assez rapide. Alors peut-être que le moins ça va pas être la même chose. Donc on essaye de faire fondre. En même temps on commence déjà à chauffer aussi le bout du câble, à faire fondre l'étain qu'il y a dessus. Et vous voyez, bon, ben, ça va pas être la même chose. Donc là, on y va, hein. Faut chauffer, faut chauffer. Ouais, allez, je vais mettre un petit peu de flux. Alors, pour savoir le flux, ça ressemble à ça. Ça, c'est du flux TBS. Ça se vend en seringue et ça permet en fait de régénérer la soudure et puis aussi de souder plus facilement. Donc là, je vais mettre un petit peu de flux et je recommence avec la même technique. Voilà, nickel.
Par contre, on va peut-être le pencher un petit peu. Ou sinon, on laisse comme ça. C'est bien. Hein. Voilà. Ok, donc maintenant je vais utiliser ce type de pince là, donc pince coupante avec plusieurs trous de différentes dimensions. Donc, je vous mettrai le lien aussi en description si jamais vous avez besoin. Donc ça va nous permettre de faire le travail de maintenant tout de suite. Donc ici maintenant on va souder ce condensateur. Donc 35 volts, 560 microfarad. Donc le moins, c'est la bande blanche. Donc on va le mettre de ce côté-là. Donc bande moins, noir, bande blanche. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper assez proche. Donc à peu près ici. Et puis ici, on va aussi le couper assez proche. Ici, voilà, tac. Donc là, c'est coupé comme ça. Et ce qu'on va utiliser, c'est des câbles moteurs que j'ai récupérés anciennement. Voilà, donc comme ça. Et puis on va le dénuder. Donc on va le dénuder un petit peu. Voilà, comme ça. Alors voilà, ça fait le point. Donc on va le dénuder comme ça. On va ensuite en prendre un autre et on va faire la même chose. Donc on va le dénuder. C'est parti. Voilà, donc il est dénudé aussi, donc allez, je dirais 1 mm et demi, 2 mm maximum. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on reprend son étain. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamer. Donc c'est parti, on étame son câble. Voilà, alors j'ai pas mis la ventilation, donc je vais la remettre. Voilà, on prend l'autre câble et on l'étame. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre son doigt là comme ça et tourner un petit peu. Voilà, ça permet que les petits brins métalliques restent bien. Voilà, et puis on va aussi étamer les pattes du condensateur. Bon. Voilà. Je vais mettre le condensateur à l'intérieur de son TPU. Il sera en place et je pense qu'il va être en place pour un beau moment. Hop là, et voilà. Donc nickel, bien en place. Et moi je mets en fait de la pâte spéciale en fait qui sèche, je vous montrerai tout à l'heure pour isoler. Je soude, hein. C'est parti. Voilà, bon là c'est soudé. Et puis je prends l'autre câble et puis je vais souder de l'autre côté. Je mets de l'étain propre. Voilà. Hop. Et voilà, c'est soudé. Donc en fait, moi j'ai ça. C'est ce qu'on appelle liquid electrical tape. En fait, ça permet d'isoler les câbles électriques avec un pinceau et ça sèche. Et après, ça fait comme une gaine thermo. Donc c'est vraiment nickel pour faire ce genre de choses. Voilà, mais ça je le mettrai à la fin. Donc ici, on va replacer la carte. Voilà, l'ESC. On va la mettre en place. Et puis, on va pouvoir aller souder ce petit câble-là. Donc là, on peut encore plier, hein, en vrai. Hop. Et on replie un petit peu encore. Voilà. J'étame. Donc je mets la ventile parce que bon, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. J'étame de ce côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma petite pince. Alors, avec un bout rond comme ça, ça permet de ne pas abîmer le câble. On va prendre ça comme ça et on va venir le plaquer ici. Et on appuie bien jusqu'à ce temps que ça chauffe. Ça chauffe bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de flux ici pour que ça prenne bien. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Alors, je vois pas bien là, mais
Là, je tiens un petit peu, donc voilà. Et puis bah, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre un coton-tige, un peu d'alcool isopropylique. Voilà, et puis on va nettoyer. Voilà, on nettoie. Le coton-tige, ce qui est bien, c'est que ça absorbe le flux et en même temps l'alcool, ça nettoie. Donc, ok, donc en réalité, ce que j'ai fait ici, là, c'est bon, j'ai redémonté un petit peu tout ça pour pouvoir passer le VTX. Donc ici, le VTX DJI 4, il faut l'ouvrir, il faut retirer les prises UFL, donc des antennes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend son TPU ici, on va placer chaque antenne donc, dans son logement. Voilà, on enfonce bien. Pouf, voilà, là on voit c'est bien protégé, c'est nickel, hein, parfait là, ce petit TPU. En plus il est bien costaud, il est bien épais. Donc les antennes elles ne craigneront rien. Donc ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer dans le petit trou qui est là. Voilà, et puis on va aller le reconnecter au VTX. Donc alors cette UFL là, on va la reconnecter ici. Et je manque un petit peu de luminosité. Donc voilà, pour vérifier, on tourne un petit peu comme ça, c'est nickel. Et puis on va mettre l'autre. Essayer de le positionner correctement. Une fois qu'on pense qu'on est bon, et ben on appuie, on fait une pression comme ça. Et donc hop, c'est clipsé. Voilà, donc là c'est nickel. Donc on referme le VTX, on va remettre les petites vis. Voilà. Donc maintenant on va bien mettre le VTX dans son logement. Alors, normalement, si tout va bien, hop. Voilà, donc là, il est bien protégé, nickel, dans le logement. Et on va repositionner un par un. Donc, le TPU du VTX, évidemment. Voilà, alors on évite justement les mauvaises manipulations, parce que c'est dans ces moments-là où on peut arracher la prise UFL. Alors, c'est souvent en retirant que les gens, ils arrachent. Mais ça pourrait arriver aussi en mettant, surtout en faisant une vidéo comme ça, c'est dans ces moments-là où ça arrive. Donc après, moi je pense qu'on peut faire comme ça, et on va mettre donc le TPU antenne. Vous voyez là, j'ai mis comme ça, après je sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc est venu le temps, en fait, donc on met bien le câble au milieu, donc ça va passer sous l'ESC, ça va passer sous le condo. Enfin, sous le condo, ouais, on va voir. Sous le condo, est-ce que... Non. Bon, ça va passer sous le condo quand même. Ou au-dessus du condo. On va le faire passer au-dessus. Donc, on va le faire passer sur le côté, ici. Voilà, ça, on le met comme ça. Et voilà, donc ça perd comme ça. Tac. Ensuite, ça sera comme ça. J'aime pas trop... ça, ça va peut-être finir par être soudé, ça. Voilà, bah écoutez, j'ai trouvé dans ma petite boîte un RX SpeedyBee ELRS, donc bah, je vais lui mettre ça. Voilà, donc je vais déballer ça et puis c'est parti, on va aller connecter ça. Donc on va pas se prendre la tête, hein. Alors, est-ce que... Je pense qu'on va le souder, hein, celui-là. Voilà la petite carte. Et puis, voilà l'antenne. Et est-ce qu'on a du câble? On a du câble et puis on a une petite gaine thermo. Donc voilà, pour protéger le RX. Et puis les câbles pour souder le RX et puis l'AFC. Voilà, donc on va choisir l'UART. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les UART, ils sont écrits sur l'AFC. On va retourner l'AFC et on va regarder. Puis on va essayer de sélectionner un UART qui est plutôt du côté, voilà, du côté de ce côté-là, parce que ça fera moins de chemin et puis comme ça passera pas en dessous l'AFC, parce que bon là déjà. Alors pour le coup, on va étamer
Ben, il me faut du 5 volts aussi. Où est-ce qu'il est le 5 volts? Ah bah il est là, là il y a du 5 volts, ici. Ok, 5 volts, ben on va étamer le 5 volts ici. On va étamer tous les 5 volts de toute façon. Hop, le ground ici, si on en a besoin. Ce 5 volts là, si on en a besoin. Je vais mettre la ventilation. Voilà, le 7. À la fois le T et le R. L'UART 4. Le R et le T. On va étamer le buzzer plus et le buzzer moins. Alors par contre, là il y a besoin d'un peu de flux. Parce que la soudure elle est moche. On va repasser dessus avec du flux. Et ça va faire une soudure toute belle. Voilà. Belle boule. De ce côté-là, ben, en fait, pour pas me prendre la tête, je pense qu'on va faire. Ah, tiens, là, il y a le R2 et le T2, il est là. Ouais. R2, T2. On va le faire quand même, au cas où. Hop, R2. On va mettre le ground ici. Comme ça, en fait, voilà. On met un petit 5 volts. On va faire le plus. Et de ce côté-là, le plus, le 10 volts. Ok, donc en fait, ah ouais, bah non, le 10 volts, on le mettra ici. Hein. Ça, c'est vraiment si je veux mettre le O4 ici. Je pourrais mettre le O4 là, hein. 10 volts, ground, T7, R7. Franchement, ça serait mieux. Ouais, je pense que je vais mettre le O4 ici. De toute façon, je vais mettre le O4 ici. Donc ici, ça sera du 5 volts forcément. Voilà. Alors évidemment, si je mets 10 volts plus 5 volts, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc là, c'est configuré pour être du 5 volts. Parce que j'ai chanté le plus avec le 5 volts. Donc ça veut dire ce plus là, ça va être du 5 volts. Voilà. Donc voilà, bah, c'est prêt. Et puis maintenant, bah, il n'y aura plus qu'à souder les accessoires au bon endroit. Ok, donc si je veux souder ce VTX là, donc alimentation rouge, noir c'est le ground, blanc R, gris T. Marron et jaune, j'en ai pas besoin, c'est pour la radio DJI. Donc je vire le marron et le jaune. Je garde rouge, noir, blanc, gris. Rouge, noir, blanc, gris, ok. Donc en fait, je le retire. Hop. Rouge, noir, blanc, gris. Et ces deux-là, on dégage. Ok, d'accord. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper vraiment à ras. Donc ces deux-là, hop, je les vire. Donc ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Donc, ok, je les passerai là. Ça sera soudé là. Ok. Donc il faut que ça arrive. Ouais, allez, on va laisser ça. On va laisser ça comme longueur. C'est parti, clac. Et voilà. Alors par contre là, pour dénuder ça, ben faut prendre la petite pince vraiment avec du 0,5. Ouais, je pense 0,5. Donc on va dénuder ça, 0,5. Hop, voilà, nickel. Le rouge, enfin celui qui vient. C'est parti.
Alors pareil, on dénude pas trop. Hop, ouais, c'est bon. Puis après, ben, faudra les étamer, etc. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on l'étame tout ça. Donc, je vais peut-être rapprocher un petit peu comme ça. Je pense qu'on voit quand même. Donc, allez, on étame le gris là. Voilà. Le rouge. Hop, le blanc. Voilà. Et puis le noir. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les tresser comme ça. Hop, 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 hop. On va les faire passer là-dedans. Hop là. Voilà. Et puis après, on va aller les souder aux bons endroits. Tranquillou. Et on va commencer par le premier, c'est le rouge. Tac. Et donc pour ça, on va prendre la petite pince de précision. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, on va prendre le noir. Donc le noir, le ground. Voilà, nickel. Ensuite, on a T7, R7. Alors, je reprends la feuille. Le blanc, c'est R, donc ça va sur T. Donc le blanc, ça va sur T. Ok, bah c'est le suivant. Le blanc, ça va sur T. Ok. À savoir que là, c'est 7 et ce sera le numéro des UART à mettre dans Betaflight. Donc on verra tout à l'heure. Si je vais jusque là dans la vidéo, je sais pas. Par contre là il me faut un peu de flux pour bien faire la soudure. Donc hop, je vais mettre un petit peu de flux là, un petit peu de flux là. Voilà. Le blanc. Tac. Et il ne reste plus que le gris. Donc le gris, alors je vérifie quand même que c'est bien ça. Le gris c'est T et donc ça va sur R. Ouais, c'est bien ça. Je ne suis pas trompé. Voilà, voilà. Donc ça passe ici. Hop, on fait ça. Et voilà. Donc ça sera comme ça. Donc nickel. Super cool. Donc pour le buzzer, alors ce V-Fly, s'il faut faire, ça va être ici. Donc ici, nous avons... d'accord. En fait, le noir, c'est simplement le ground et le jaune, c'est buzzer moins. Ok, donc le jaune, c'est buzzer moins. C'est parti. Est-ce que j'ai besoin de le couper un peu? Non, ça va le faire. Ventile. Et c'est parti. Allez. Par contre, buzzer plus. Ça c'est bon. Buzzer moins. Voilà. Et puis le ground. Alors, le plus proche, c'est celui-là. On va peut-être faire ça.
Voilà. Donc là, le buzzer, c'est bon. Et maintenant, il ne me reste plus que le RX. Alors, le RX, on a 4 fils aussi. Hein. Alors, donc, le plus ici, et après le ground. Voilà. Donc, le plus, c'est bon. Vous l'avancez un petit peu. Voilà, nickel. Le ground. Maintenant, on va faire le R et le T. Alors, on choisit qui? Toi, on va te faire passer en dessous le noir peut-être. Un petit peu comme ça. Voilà. Nickel. Et il n'y a plus que le R à faire. Et le R, il sera en vert. R vert, ça rime. Hop, comme ça. Oh, c'est pas mal, hein. Et il n'y a plus qu'à faire le RX ici. Alors, on va sortir le RX. Alors, le RX, il est là. On a tout marqué dessus. Donc, en haut, c'est le RX. En deuxième, TX. Après 5 volts. Et après, ground. Le moins. Et là, on va mettre un petit coup de flux parce que c'est pas joli parfois. Donc on va refaire ça bien. Ah bah oui, tout de suite c'est beaucoup mieux. C'est fou, hein. Voilà. Alors d'abord ce qu'on va faire c'est ça. Hop, on va passer ça dedans. On va le fixer. La pin. On va l'enclencher. Hop. Voilà. Et donc ce RX il va être sur l'UART 2. Parce qu'on a soudé sur les pads numéro 2. C'est comme ça que ça marche. UART 2 sur Betaflight, bien sûr. Voilà, un petit peu dur à s'enclencher, mais ça l'a fait quand même. Et donc, voilà. Alors maintenant, moi j'ai un pistolet à air chaud. Donc grâce au pistolet à air chaud, ben, je vais le mettre pas trop chaud. Je vais le mettre à, on va dire, allez, 180 là, pour que ça aille aussi assez vite quand même. Et puis je chauffe au pistolet à air chaud. Et là, donc, voilà, c'est thermo-rétractable. Voilà. Donc ça réduit grâce à la chaleur. On va mettre un petit peu plus de ventilation, ça irait plus vite, mais bon. Voilà. Voilà, ça permet de protéger la carte. Voilà, hop, on fait un petit peu de l'autre côté. Et puis aussi de maintenir un peu les soudures, de préserver les câbles, etc. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Comme ça, alors je vais pas le serrer à fond tout de suite. Voilà. On va mettre les deux antennes dedans. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Et on fait tenir avec les riselons. Donc scotch double face puissant, c'est souvent du scotch blanc comme ça. Voilà. Donc là en fait je découpe un morceau à peu près de la taille du RX.
Voilà, puis ça va bien maintenir le RX. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer un petit peu dessus. Voilà. Et on pourrait même faire passer ça comme ça. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre les antennes du O4. On a mis le buzzer. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le O4. On va simplement le fixer comme ça, déjà. Alors, tournevis, s'il vous plaît. Tournevis, il est là. Donc, on va retirer les vis. On va le mettre comme ça. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Alors, je ne sais pas si ces vis-là sont assez grandes. Hop. Alors, faut pas trop serrer parce qu'en fait, le pas de vis du O4 et même du O3, hein, franchement, c'est pas très solide les pas de vis. Et donc, souvent, en fait, on foire le pas de vis et puis après, les vis, limite, ça sert plus à rien. Enfin, il faut essayer d'en garder le maximum. Des fois, en fait, à chaque fois, il y a 2 vis de chaque côté, mais souvent, moi, il y a un pas de vis qui est mort sur les 2 vis. Donc du coup, là, je fais attention à ne pas visser trop fort. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est que je vais mettre la petite pâte qui, malheureusement, sent pas très bon, là-dessus. Alors, j'ai peur de faire un petit peu un gros pâté. Donc, je vais me concentrer pour pas faire n'importe quoi. Voilà, déjà c'était chaud. Allez, on y va. Hop. Voilà. Bon, ben là, c'est bon. Hein. C'est bon. Allez, on referme. Comme ça, c'est isolé. Voilà. Alors, pour les moteurs, d'habitude, je me prends des prises MR30. C'est des petits connecteurs, en fait. Mais cette fois-ci, je vais pas prendre ça. J'ai préparé des TPU qui sont faits par Flash FPV. Donc, on peut télécharger sur sa page Printable ou Thingiverse, mais je sais plus. Et puis, ça permet de bien protéger les câbles. Ça casse pas. Voilà. Et puis, voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir du double face très fin. Moi, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch tout autour, du scotch noir pour faire sympa. Et que ça se voit pas trop. Et puis, je vais passer mes câbles moteurs à l'intérieur. Je vais prendre encore mon super tournevis électronique. Alors là, c'est des vis en 2,5 mm. Donc vis en 2,5, c'est ça. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un moteur, donc avec les câbles, là. Je vais les couper à la bonne taille et puis ensuite je vais les mettre dans le petit TPU de protection. Et puis ensuite, hors caméra, je ferai les autres moteurs et puis on verra le résultat final. Alors moi, je suis pas un fou en fait de l'esthétique, hein. Donc en fait, je fais mes moteurs comme ça. Voilà. Et puis on va profiter en fait de l'angle de l'inclinaison, voilà, pour les visser, les souder comme ça. Voilà, on va utiliser en fait ce qu'il propose. Donc, alors c'est parti. Donc ce moteur-là, hop, donc il va arriver là. Alors je fais tout le temps un tout petit peu plus long. Donc voilà, il vaut mieux faire toujours un petit peu plus long qu'un peu trop court. Donc hop, c'est parti pour le numéro 1. Donc on vérifie bien, ça c'est le fil du milieu. Hop, c'est parti. Celui-là, on le coupe ici. Et puis le fil numéro 3. Et on va le couper ici. Donc maintenant, on prend le truc pour dénuder. Et puis on va dénuder tout ça. Donc ouais, 0,8. Alors normalement, ça passe en 1. Voilà, bon, là je pense qu'il vaut mieux faire un petit peu plus quand même. Voilà. Je vous dis environ
1,5 mm, 2 mm. Voilà, c'est la taille idéale, donc à vue d'œil. Voilà, ça donne ça et c'est plutôt cool. Donc ventilation. Voilà. Et d'un câble, deuxième câble et troisième câble. Voilà. Là les moteurs, les fils moteurs sont étamés. Et maintenant on va faire une petite boule sur chaque pad moteur. Voilà, une petite boulette. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu la caméra, j'aurais fait tous les pads moteur et j'aurais fixé le moteur, enfin les 4 moteurs après, pareil, faire tous les câbles moteurs. En fait, de faire ça à la chaîne. Donc, on va mettre le TPU de protection. On va faire glisser les câbles à l'intérieur. Voilà. Nickel. Donc ici, il y a différentes tailles de TPU de protection. C'est du 45. Là, j'ai pris du 45. Je trouvais ça pas mal. Et puis, j'ai l'impression que je ne me suis pas trompé. Donc, pour maintenant, on va faire la soudure des câbles. Et puis, on va faire, comme le propose, Secure. C'est-à-dire qu'on va souder directement comme ça. Donc, voilà. Alors par contre, on va peut-être faire comme ça, ce câble-là en premier. Ouais, on va faire comme ça. Alors, ventilation. Voilà, et puis après je vous remontrerai le résultat final. Voilà, je montre la fixation du TPU. Alors pour ça, la fixation du TPU, moi je prends du scotch comme ça. Voilà, c'est du scotch toilé. Voilà, alors on peut le couper directement à la main, mais alors moi ce que je vais faire, c'est que je le coupe au ciseau pour faire une belle coupe. Et puis là, je pense que je vais faire 2 petits morceaux comme ça. Voilà. Un côté et de l'autre. Tac. Bon alors ça, au bout d'un moment, le scotch, bon, il s'abîme, hein, faut le refaire, mais bon, c'est que du scotch, hein. Ça, c'est pas très grave. Petit riselant supplémentaire, comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors je vais le faire peut-être, voilà, comme ça. Hop, et voilà. Comme ça, c'est bien sécurisé. Et puis les câbles moteurs, ils risquent pas de se prendre dans les pales des hélices.
Voilà, et puis bah maintenant je vais passer aux 3 autres moteurs, mais hors caméra. Bah voilà, ça y est, les moteurs ils sont mis. J'ai mis donc les protections pour les câbles. Et puis maintenant, il va falloir regarder si tout ça va y avoir de court-circuit. Donc pour ça, j'ai pris mon multimètre, je le mets en mode beeper, donc continuité. Donc c'est-à-dire s'il y a le plus et le moins qui se touchent quelque part sur le circuit, ça va sonner, d'accord? Donc si ça sonne pas, c'est que c'est bon. Donc on va prendre directement le pad LiPo, enfin la prise XT60, voilà. Et là, alors au début c'est normal parce que il y a des condos hein, qui font biper tout le temps. Donc là normalement si ça sonne pas, c'est que c'est bon. Alors le deuxième test, on va le faire rapidement. Donc je prends une LiPo avec un smoke stopper. Donc voilà, et ici c'est déjà branché. Donc je vais d'abord le mettre sur le mode vraiment minimal. Donc ici il n'est pas en action encore. Je branche. Et là je vais découvrir avec vous si il y a un problème. Donc je l'allume. Donc ici. Voilà. Donc ça apparemment c'était la sonnerie AM32, donc qui diffère un petit peu de la sonnerie BIS ou Blue Jay ou BLI 32. Donc voilà, AM32, ça sonne comme ça apparemment. Alors voilà, donc là j'arrête. Et ça c'est mon beeper qui fonctionne comme si en fait la lipo s'était retirée. Et donc pour l'arrêter, il suffit d'appuyer sur le bouton ici pendant 3 secondes. Et voilà, donc là il est arrêté. Voilà, et ben on en a terminé pour la partie montage électronique, etc. Et puis maintenant on va passer à la partie logiciel. Alors nous voilà devant l'ordinateur avec le drone et donc on va commencer par mettre à jour le VTX, c'est-à-dire DJI. Et donc pour ça on va le brancher et on va utiliser DJI Assistant. Donc voilà, là il est branché, donc on attend un petit peu le temps que la connexion se fasse. Voilà, donc là il a été détecté, on clique dessus. Ici on est en version 1, donc on va déjà le mettre à jour. Et on commence la mise à jour. Voilà, alors ce qu'on va faire c'est que maintenant que ça a été mis à jour, on va le débrancher. Et on va le rebrancher mais avec une lipo. Et là on le branche. On clique dessus et là on va pouvoir l'activer. Donc je confirme. Et voilà, l'activation est complète. Voilà, et donc maintenant on va brancher en USB, mais cette fois-ci à l'AFC, et ce qui va nous permettre de mettre à jour le RX. Donc ici on se rend compte que le RX il n'est pas alimenté, donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser la lipo pour qu'il soit alimenté. Alors pour ça, on va utiliser le logiciel Express LRS Configurator. Donc je le lance ici. Je peux déjà le configurer. Donc on va faire ici ça va être SpeeDB. Donc c'est tout en bas, 2,4 GHz. Là pareil c'est SpeeDB Nano RX. On va le faire en Wi-Fi, c'est plus simple. Alors moi c'est déjà configuré, donc j'ai mis une binding phrase, j'ai mis en 2,4 GHz, c'est mode standard. Donc ici j'ai mis mon Wi-Fi à moi avec ma box et mon mot de passe. Et puis c'est à peu près tout. Donc je vais le brancher. Alors normalement ça va alimenter le Wi-Fi et puis on va attendre qu'il se mette
le RX se mette en mode bind. Donc pour ça, il va falloir attendre qu'il se connecte, enfin que la LED bip rapidement. Il est en mode Wi-Fi, prêt à être mis à jour. Donc là, je vois qu'il est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique dessus et je vais me connecter sur le RX. Alors le mot de passe, ça doit être Express LRS, il me semble. Express LRS, suivant. Ok, donc ça c'est connecté. Alors maintenant, il va falloir retourner sur Express LRS. Là, ici, on voit que c'est bien reconnu. Donc SpeedyBee, Nano, voilà, etc. Donc il suffit de cliquer sur Mettre à jour. Compilation du logiciel. Voilà, donc la LED, elle reclignote, comme le message ici, attendez que les LED clignotent avant de débrancher l'alimentation. Donc là, succès, donc c'est terminé, le Express LRS est mis à jour. Donc je peux débrancher. Et maintenant, on va passer à la configuration sur Betaflight. Donc je vais quand même le déconnecter un petit temps. On peut fermer Express LRS, on passe sur Betaflight. Donc on reconnecte l'AFC. Alors, et on se rend compte qu'en fait, le drone, là, sur l'image, il est à l'envers. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que déjà, on peut calibrer l'accéléromètre. Donc, ça le remet à l'endroit. Sauf qu'en fait, dans la configuration, ici, donc il est à 180 degrés comme ça et 180 degrés dans l'autre sens. Donc, du coup, on va mettre sur le roll 180 degrés pour le remettre à l'endroit. Et puis, sur le yaw, on va mettre 180 degrés pour qui soit dans le bon sens. Donc on sauvegarde et on redémarre. Voilà, donc ici on a la représentation de notre drone. Donc si on le penche en arrière, on voit qu'il se penche en arrière. Si je le penche sur sa gauche, on voit qu'il penche sur sa gauche. Sur sa droite, c'est bon. En avant, c'est bon. Donc là, le drone, il est configuré correctement au niveau du gyro. Donc on va passer à un autre onglet. Donc dans l'onglet port, alors tout à l'heure, on avait soudé le RX sur le 2, sur l'UART 2. Donc du coup, on décoche le 1, on va cocher le 2 et déjà, on sauvegarde. Ensuite, on se rappelle que sur l'UART 7, j'avais soudé le VTX, donc le O4. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans les presets. Alors, on cherche OSD for fpv.wtf DJI O3. Donc ça va me permettre de configurer l'OSD correctement et que le port soit sur le bon endroit. Donc pour ça, je utilise le port l'UART7, donc le port 7. C'est les pads sur lesquels j'ai bien soudé le VTX. Donc je choisis 7 l'OSD et le DisplayPort. Donc ici je le choisis et c'est parti. J'enregistre et je redémarre. OK, et je vérifie dans configuration, enfin dans port plutôt, c'est bien sur l'UART7 et ici c'est bien le VTX, voilà, MSP DisplayPort. Ça c'est donc activé. Donc là il n'y a pas de souci, c'est bon pour ça. Voilà, donc là je vais dans OSD. Ici je laisse les avertissements. Donc ça, je vais le mettre plutôt en haut. Voilà. Ensuite, je vais chercher... Je vais mettre le nom du pilote. Alors ici, Bard. Donc, je vais le mettre là. Je vais mettre en haut à gauche, là, par exemple. Je vais mettre... Je vais mettre ces deux valeurs-là. Voilà, et puis je vais surtout mettre la tension de la batterie, enfin la tension moyenne des cellules. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc quand ça arrive à 3,6, j'arrête le vol.
et je sauvegarde. Alors au niveau de toutes les items ici dans la configuration du beeper, je vais seulement garder RX Lost et RX Lost Landing et RX 7. Voilà. Tout le reste je désactive parce que j'aime pas trop que ça bip dans tous les sens. Ensuite au niveau des autres fonctionnalités, bon, je garde le Air Mode, je retire le GPS. Donc ça, je le retire, ça ne sert à rien. Les LED, ça sert à rien, je le retire. Servo Tilt, ça sert à rien, je le retire. Donc je garde juste l'OSD et Air Mode. Alors juste un truc, j'active quand même le RX7, ça permet de régler la... Voilà, comme ça le beeper il sonne quand on l'active, et même le beeper en fait VFly Mini. Alors je vais juste mettre peut-être le nom du pilote. Ici, le modèle. Voilà, même si c'est pas vraiment utile. J'enregistre et je sauvegarde. Les réglages des PID. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un modèle, donc Geno, et puis je vais appliquer mes réglages. Alors ici c'était 1.5, 1.5, 0.85, 0, 1, 1.05, donc 1 pour le multiplicateur. Alors je vais le laisser à 0.9. Voilà, pour pas que ça soit au départ trop sensible. Ensuite, je vais m'intéresser à toute cette partie-là. Réduction du jittering, je vais mettre 12. Le boost, je vais mettre 18. La coupure e-term relax, je vais mettre à 17. Je vais activer la linéarisation de poussée. Donc, je vais mettre à 25. Je sauvegarde. Je vais aller dans moteur. Je vais activer le D-Shot bidirectionnel. Accepter. Alors, je vais configurer mes rates. Alors, moi, j'utilise des rates Betaflight. Donc, je change. Alors, ici, je vais mettre Bard. Et donc, pour les RC rates, j'ai sur tous les axes, j'ai 1,65. Pour les rates ici, j'ai 0,50. En RC Expo, normalement j'ai 0,10, mais là je vais laisser en 0,0 pour voir ce que ça donne. Et je sauvegarde. Alors ensuite, dans l'onglet moteur, moi je vais être en props out. Donc j'inverse le sens des moteurs. D-Shot 600, c'est OK. ESC Sensor, OK. Alors ici, voilà, D-Shot bidirectionnel, je vais l'activer. Je vais sauvegarder. 14 pôles moteur, c'est bien ça. Donc je sauvegarde et je redémarre. OK, donc je retourne dans moteur. Ah oui, d'abord, je vais peut-être revenir dans les réglages PID. Et ici, j'avais la valeur ralenti dynamique que j'avais pas coché tout à l'heure à 30. Donc je sauvegarde. Alors maintenant on va dans l'onglet réglages filtre et puis on va mettre tout ça, donc ça on va le garder, ça on va le garder, le filtre passe-bas Yo on va le décocher. On va retirer le filtre passe-bas 1, on va garder le gyro passe-bas 2 et le reste en fait on n'y touche pas et ça on va pouvoir les monter. Moi je les monte jusqu'à 4 avec le Geno Low Profile, donc en suivant les conseils de GGFPV. Après ensuite on verra bien ce que ça donne. De toute façon, alors je sauvegarde. Voilà, de toute façon, au niveau des PID, là, donc j'ai mis le multiplicateur mètre à 0,9, on pourra le baisser à 0,8 par exemple, et puis si tout va bien, en fait, l'augmenter progressivement, voilà, pour pas avoir de soucis de chauffe moteur, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est à chaque fois commencer par du 0,8, voler un petit peu, voir s'il y a du chauffe moteur. S'il n'y a pas de chauffe, hop, on augmente 0,85. Pas de chauffe moteur, on peut augmenter 0,9, etc., etc. Bon, pour l'instant, moi je le laisse à 0,9, c'est bien comme ça, et on va voir. Alors, dans le récepteur, maintenant, je vais mettre ici, donc c'est Crossfire, donc ici, je vais mettre en TAER, parce que moi je suis en TAER, donc TAER, c'est ça, voilà, canal RSSI, alors, je vais mettre en auxiliaire 11, voilà,
auxiliaire 11, voilà. Je vais mettre 3 dans la bande neutre RC et 3 dans la bande neutre Yo. Donc ça, c'est pour éviter les petits micro-gestes qu'on peut avoir sur les sticks. Comme ça se voit pas. Et voilà, ça va niveler un petit peu votre vol. Donc là, c'est enregistré. Alors, j'ai quand même allumé la radio. Voilà, j'allume la radio et puis je vais activer le RX pour voir si tout ça, ça fonctionne correctement. Voilà, donc la télémétrie, elle est connectée. Alors là, je vais bouger le throttle. Donc on voit bien que c'est le throttle qui bouge. Ici, j'active le roll. À droite, à gauche. Le pitch, non, le yaw, pardon. Voilà, donc, et le pitch. Donc on voit que ça fonctionne correctement. C'est parfait. Voilà, je le remets droit. Parfait. Donc ça fonctionne correctement. Donc j'enregistre. Maintenant, je vais aller dans les modes. Puisque j'ai ma radio allumée, je vais donc ajouter une plage ici pour l'armement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre la radio ici. Voilà, donc, alors, ajouter une plage pour arme. Donc ici, c'est automatique. Donc pour arme, voilà, je vais appuyer sur le bouton. Donc là, ça s'est activé, auxiliaire 1. On voit que le petit curseur ici s'est mis ici et donc je vais mettre cette petite bande au-dessus du petit curseur. Ça veut dire que quand c'est dans cette zone, ça s'active. Voilà, et on voit là, j'ai désarmé et le petit curseur est là. Donc ça, c'est la zone blanche. Donc là, c'est censé ne pas être actif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi activer le beeper. Je vais ajouter, non, pas un lien. Hop, j'arrête ça. Ajouter une plage. Donc c'est automatique. Voilà, buzzer actif. Voilà, donc ici, le buzzer, il est actif. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le turtle mode. Donc j'ajoute une plage. Moi, le turtle, je vais le mettre ici. Voilà. Je fais ça comme ça. Je remets ça correctement. Je vais ajouter un pre-arm. Donc le pre-arm, je appuie sur ce bouton-là. Donc c'est un bouton poussoir qui se rehausse tout seul automatiquement. Donc voilà. Donc quand ça sera ici, c'est pré-arme. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus rien à faire de ce côté-là. Donc je vais enregistrer. Alors on va quand même passer au moteur maintenant. Donc je remets le drone en visu. Faire un réordonnement des moteurs. Donc démarrer. Alors ici c'est l'avant gauche. Arrière gauche. Avant droit. Arrière droit. J'enregistre. Donc je retourne dans le moteur et maintenant je vais vérifier la direction, donc le sens dans lequel tournent les moteurs. Donc ici je comprends et je vais faire individuellement plutôt. Donc le 1, donc alors là non, donc on va inverser. C'est bon. Donc maintenant on va passer au 2. Non, donc on va faire inverser. Donc là c'est bon. Le 3, on va faire inverser. C'est bon. Maintenant on va faire le 4. On va faire inverser. C'est bon. Donc je peux fermer. Voilà. Et donc maintenant je vais simplement faire un test général avec ici le mètre. Donc là c'est bon, tous les moteurs ils tournent dans le bon sens quand j'ai activé tous les moteurs en même temps. Donc c'est parfait. Ici je vais pouvoir débrancher la lipo. Ça sert à rien que le RX maintenant il soit activé. Je débranche la prise USB et j'ai oublié un truc, c'est l'OSD. Donc du coup
je rebranche. Hop. Dernière configuration, c'est la configuration des ESC. Donc ici, c'est des ESC AM32. C'est une carte ESC AM32. Donc du coup, il va falloir regarder si tout ça c'est correct. Donc on va aller voir comment on se connecte. Donc il suffit de connecter son port USB déjà. On va sélectionner le port. Le port c'est pour moi celui-ci. Donc se connecter. Et puis ici, on clique sur Connect. Alors, hop, il passe en revue les moteurs. Il détecte en fait qu'il y a 4 ESC. Et alors, est-ce que si... Voilà, donc là... Si vous faites lecture et qu'il n'y a pas la lipo, c'est normal, il ne peut pas lire les moteurs. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut brancher la lipo. Voilà, donc là, la lipo, elle est branchée. Et on va refaire lecture des moteurs. Donc voilà, et là, ça fonctionne. Donc on peut regarder, moi ce que je veux, c'est juste voir si les KV moteurs ils sont OK sur les ESC. Donc ici on a mis en 1980, moi c'est 1950, donc, mais à la limite on aurait pu laisser par défaut. Par défaut c'était 2200 ou un truc comme ça. Voilà, et ici par défaut c'était 24 kHz, 48 kHz. Alors moi j'ai augmenté et je suis passé à 48 kHz, 96 kHz. Voilà, j'ai aussi fait une mise à jour toutes les ESC des firmware en fait. Ensuite, si on veut flash le firmware, il suffit de cliquer ici. Voilà, donc ici on peut flasher. Alors moi je suis en 2.18, donc je peux pas flasher, mais ensuite on clique sur la version qu'on veut flasher. On clique sur les ESC à flasher. Alors faut pas en oublier un, c'est con parce que si vous en avez un qui n'est pas dans la même version, ça va pas aller. Et puis on commence le flash. Voilà, donc sauf que évidemment moi je ne devais pas le faire. Voilà pour ça, donc après c'est un tour d'horizon rapide, ça ressemble un petit peu d'abord à BLI 32 ou BLI S, ou même BlueJay, hein. Ça fonctionne un petit peu toujours de la même façon. Donc je vais pas aller plus loin, vraiment, et puis je vais laisser comme ça. Voilà, allez, je déconnecte. Et puis c'est parti, maintenant on va aller pouvoir vérifier qu'il vole correctement. Et ben ça y est, il est fini de monter le drone. Geno Low Profile s'il vous plaît, avec un petit TPU violet comme il faut, ça pète. Voilà, comme ça on va le retrouver quand il sera tombé dans l'herbe. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment sympa niveau look. Je vais essayer de voler safe parce que c'est mouillé partout, donc j'ai pas envie de faire tomber le drone et puis qu'il soit tout mouillé et plein de terre quoi. Voilà. Et ouais, c'est qu'un champ en fait. C'est qu'un champ sans rien du tout. Donc il y a une petite aile avec un petit trou et puis là-bas il y a un petit moulin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc allez, c'est parti, on va faire. Oh, regardez comment c'est tout mouillé par terre là, je vais le salir déjà, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le petit vol. Oh. Bon, alors j'ai mis une batterie 1500 mAh, donc c'est un petit peu lourd peut-être. Ah ouais, c'est un peu lourd, je sens le poids. Bon, bah, ça vole bien. Oups là. En fait, j'ai pas envie de me planter dans l'herbe, dans le champ, parce que c'est tout mouillé. J'ai pas envie de le pourrir déjà en fait. Non. Un petit peu de S-bang en fait. Hein. Un petit peu ça, non? C'est un petit peu ça, mais moi je sais pas trop faire en fait ça. Voilà, je fais plus des figures quoi. Hein. Et puis moi il me faut du décor. Sinon, des gaps.
non, j'ai pas envie de faire tomber le drone. Donc j'ai pas envie de faire tomber le drone. Donc j'ai pas envie de faire tomber le drone. Je voulais pas le salir dès la première fois. Voilà. Donc bah voilà. Moi qui voulais pas le salir, bah, c'est trop tard. Il est sali. Voilà, dégoûté. Bon, sinon, voilà, bah, il vole bien. Hein. Moi, je pense que demain, on va pouvoir lui faire son baptême de bandeau. Allez, ciao. Salut et à la prochaine.